Bonjour tout le monde, je retourne travailler au Walt Disney World pour un autre 3 mois. Je suis vraiment tout content, je m'en vais bientôt. Je suis vraiment tout excité parce que ça va être un autre été rempli de plaisir, de découverte, en tout cas d'être aussi cast member, de pouvoir créer de la magie pour tous les invités. Je suis vraiment super content d'y retourner. Puis encore une fois, c'est un Cultural Exchange Programme dans lequel je participe. Donc c'est sûr, j'ai fait des vidéos l'année dernière que j'expliquais tout en détail c'est quoi ça. Mais rapidement, c'est un programme qui s'adresse aux étudiants universitaires puis qui peuvent profiter de leurs vacances d'été pour aller travailler du côté de Walt Disney World. C'est sûr, les emplois proposés, c'est tout ce qui est les emplois classiques des parcs thématiques, là, si on veut. Donc, que ce soit en restauration, la marchandise, les attractions aussi, ou sinon plus dans les hôtels comme Lifeguard. Il y a vraiment toutes sortes de petites job-ins offertes. L'année dernière, j'étais en Quick Service Food and Beverage. Au début de l'été, j'étais en Outdoor Vending. Et puis avec l'ouverture de Toy Story Land, j'ai été transféré à Woody's Lunchbox. Donc vous savez à quel point j'ai adoré mon expérience. Et puis là, j'ai su l'endroit où j'allais travailler. Puis j'ai réalisé quelque chose. Tu sais, à Walt Disney World, on dit que c'est l'endroit où tous les rêves se réalisent. Eh bien, c'est absolument vrai cette phrase-là. Parce que l'année dernière, mon rêve était de devenir cast member. Et je le suis devenu. Et puis, entre-temps, vous savez à quel point j'adore Main Street, que j'adore Magic Kingdom dans son ambiance et tout. Juste aller dans l'entrée, même pas faire des attractions, juste marcher à Magic Kingdom, c'est quelque chose de vraiment spécial pour moi. Eh bien, mon nouveau rêve était de devenir cast member, mais au Magic Kingdom directement. Et justement, j'ai su tout dernièrement que j'allais travailler encore une fois en Quick Service Food and Beverage, mais du côté du Magic Kingdom. Yes! Et puis, où est-ce que ça va être? Ça va être au Pinocchio's Village House. Donc, c'est un restaurant à Fantasyland. Je l'ai forcément déjà filmé dans une de mes vidéos parce que je trouve le bâtiment tellement beau dans son architecture. Tout de son côté fantaisiste. Donc, de toute façon, je vous mets une image ici. Regardez ça, comment c'est beau. Il y a des fontaines, il y a toutes sortes d'affaires, en tout cas. Je vais vous en faire une vidéo rendu sur place, ça c'est sûr. Mais non, pour vrai, je suis vraiment content d'aller travailler là. C'est un restaurant de pizza, de pâtes, donc tout à l'italienne. En plus, ça rentre dans ce que j'aime beaucoup. Et non, voilà, donc vraiment, je suis très content de l'endroit où je vais travailler. J'aurais pu être dans un hôtel ou un endroit un petit peu plus éloigné, des fois plus difficile d'accès par les autobus et tout ça. Mais là, je suis vraiment... même si en fait le Magic Kingdom est quand même plus loin, tu sais, le petit tour d'autobus qui part des résidences que Disney nous offre pour se rendre au Magic Kingdom, tu sais, c'est quand même long. Mais tu sais, c'est pas grave, là, de pouvoir travailler à Magic Kingdom, penser à ça. Puis en plus de ça, il y a plein d'after hours spéciaux sur les vilains. Ou sinon, il va y avoir les parties d'Halloween aussi à la fin de l'été qui sont annoncés. Donc, je vais peut-être avoir la chance de travailler pendant ces événements-là. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Et donc, si plusieurs veulent me suivre pendant mon été à travailler là-bas, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Donc, évidemment, YouTube, je vais vous en faire des vidéos. Sinon, il y a aussi sur Facebook et sur Instagram que je vais vous mettre toutes sortes de contenus, soit vidéos, photos. En tout cas, vous allez voir, abonnez-vous à ça. Maxime WDW. Donc, autant un pour l'autre. Vous pouvez me retrouver assez facilement. Ah oui, aussi l'année dernière, je vous ai parlé de mon entrevue que j'avais passée. Donc, en plus cette année, vu que c'est la deuxième fois que je fais le programme, ça se faisait tout à distance par téléphone. Je me suis dit, ça va être plus facile, on se dit ça. Et non, pas du tout! C'est c'est pas plus stressant, là, mais je dirais que c'est autant stressant que la première fois, du moins dans mon cas. Parce que tu sais, c'est plus juste des questions de base. Je m'attendais, j'avais entendu dire, j'allais chercher un peu d'informations sur comment ça se déroulait. C'est des questions beaucoup plus techniques à répondre, pour vraiment démontrer ce qu'on a appris pendant notre premier programme, si on est capable de l'appliquer, puis comment est-ce qu'on va aller vraiment au-delà, qu'on va offrir une expérience aux invités encore plus magique et encore plus impressionnante, si on veut. Là. Mais j'étais quand même bien préparé, parce que il y a des questions que veux pas, c'est récurrent d'une année à l'autre qui posent. Donc j'avais déjà une banque de questions où est-ce que je m'étais un peu préparé des réponses. Pour vous donner une idée, là, j'avais 2 pages de contenu sur Word and Note que je m'étais écrit
Puis là, pendant que j'étais au téléphone, ben, en tout cas, je naviguais dans ma page pour aller chercher mes petites réponses. Là. Tu sais, c'est sûr, je connais ces réponses-là. Là. Je sais quoi faire dans certaines situations. Tu sais, les 4 keys, je les connais, puis je sais comment bien les appliquer. Mais ça reste que, tu sais, au téléphone, tu sais, je suis pas parfaitement bilingue non plus. Donc, tu sais, déjà, je lis beaucoup sur ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé. Je lis beaucoup sur les lèvres en même temps de parler en anglais, tu sais, quand j'écoute quelqu'un en anglais. Donc, là, c'était au téléphone. Fait que, tu veux pas manquer aucun mot. Puis des fois, bon, la ligne est moyenne, là, il y avait quand même de Floride, fait qu'on sait pas tout le temps, ça arrive à l'occasion que ça coupe un peu. Donc, déjà, je mettais toute mon attention là-dessus. Avec ça, ben, bon, il y a le stress, il y a le fait que ça faisait longtemps là, que j'avais pas beaucoup parlé anglais, fait que je l'ai perdu un peu, mon anglais. Fait que là, ben, je le reprenais tranquillement au fur et à mesure. Donc, tout ça, fait que je voulais juste comme me libérer un peu l'esprit avec chercher la réponse parfaite. Je m'étais pris des notes. Puis aussi, je m'étais mis dans un petit mood Disney. Tu sais, l'année dernière, j'avais reçu un petit carton sur les 4 keys. J'avais mis ça, il y avait mon name tag à côté qui était là que je voyais. Tu sais, j'étais dans une vision de, OK, je veux retourner travailler là, très motivé, très... en tout cas. Donc, non, c'est ça, c'était une bonne expérience. Ah, puis le genre de petites questions techniques qu'ils posent pendant l'entrevue, c'est genre dans mon ancien lieu de travail, comment je faisais par exemple pour mettre la clé de la sécurité en valeur. Mais ça, j'étais super bien préparé sur cette question-là. J'avais toute une liste, en tout cas, je l'attendais celle-là. Puis bon, fait que là j'ai pu parler autant de la sécurité en cuisine, autant physique. Par exemple, si on manipule des couteaux, des équipements, il faut bien savoir les utiliser. Tout ce qui est côté hygiène ou contamination, c'est de la nourriture, donc il ne faut pas qu'il y ait de la saleté ou toutes sortes de produits chimiques là-dedans. Mais la manipulation de produits chimiques, ça aussi, ça rentre là-dedans. Puis aussi pour les allergies, donc vraiment faire attention avec ça. Puis aussi tout ce qui était sécurité physique des invités. Donc, tu sais, des fois, il y a des petites barrières à Disney qui entourent ça, des petites plantations, toutes sortes d'affaires. Ben, ça arrive que des enfants grimpent là-dessus, donc c'est leur dire s'il vous plaît, faites pas ça. Puis, de manière plus courtoise, là, on a quand même la clé numéro 2, la courtoisie, à mettre de l'avant le plus possible. Bref, je m'égare un peu. En tout cas, on se voit là-bas. Moi, je finalise mes bagages, puis après ça, je suis prêt à partir. Puis si vous avez un voyage de prévu entre le 20 mai et le 29 août, ben vous pouvez venir me dire un petit bonjour. C'est du côté du Pinnacles Village House, donc à Fantasyland, juste derrière le château, avec toute l'ambiance du carrousel à côté. Puis le soir, pendant les feux d'artifice, je vais toutes les voir aussi, là, si déjà les arbres. En tout cas, ça va être génial. Mais là, Mickey m'attend, donc je dois y aller. Bye bye!